Ils ont mis à faire jeu. Tous les fanatiques, émissions, téléspectateurs, qui ont commentaires, qui ont partagé, et tout le monde qui a un peu d'intérêt, qui comprend la signification de Dieu, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le pays. Encore une fois, je vraiment remercier nous. Et il n'est pas trop bonheur tout pour me souhaiter une joyeuse fête Noël. Parce que Noël qui vient là, et qui fait tout le monde, même là que nous dans la misère quand même, il faut nous fêter Noël. Encore une fois, on a parlé au nom de Lounge Club, Club Lyon, que je regarde sous bien, un club qui a 40 000 à travers le pays, hein, à travers le monde, je veux dire à travers la planète. Et nous travaillons avec des gens, quelle que soit la couleur, nationalité, religion, race, sexe, préférence sexuelle, parti politique, ça n'a pas intéressé nous, nous travaillons pour nous aider. Donc c'est encore une fois au nom de Lounge Club que nous travaillons. Encore une fois, pour les gens qui ont demandé nous coordonner, c'est Dr Franz Lage. Le téléphone c'est le 509 et 37 13 50 81. Pour ceux qui ont le Digicel, 509 37 13 50 81. Et pour ceux qui ont le Natcom, 43, toujours 509, 43 93 25 92. Alors, WhatsApp, c'est plutôt le Digicel pour nous écrire. Nous demandons l'adresse tout, pas de problème pour avoir l'adresse la clinique là. Et c'est rue Rivière numéro 16. Je dirais le deuxième rue Rivière, qu'on est rue Rivière, mais il y a des gens qui est toujours considéré comme le deuxième rue Rivière. Mais en face RNDDH, qui est une association de droits humains, mais à côté Uracel, qui est un côté qui faut donc aide pour les gens qui ont un problème un petit peu psychologique, enfin, cadeau, que presque tout le monde qui a un problème psychologique dans le pays d'Haïti. Et moi, à quelques maisons de l'université de Port-au-Prince, donc c'est dans le même rue Amiens. Et c'est dans le même rue, dans le Carrefour, il y a des Chekina qui ont l'hôpital Adventiste, mais qui sont sur l'autre bord. Moi, je suis sur l'autre bord et puis un petit peu plus loin que Chekina. Donc mais quand même, soit venir, relire le téléphone, parce que moi, on a fait clinique à travers le pays, tout le bail ça. Et encore une fois, m'a adressé nous à pasteur, mon qui a organisation, un grand, pas de problème, paix tout bail. Redem le téléphone pour qui j'ai peut-être si nous fait des bails de groupe, nous avons fait des bails spéciaux, n'est-ce pas, et pour des groupes et de monde. Alors, moi j'ai un pile monde qui dit docteur, bail cataracte là sont bail important lié. M'da m'en parler de lui encore parce que ouais, monde qui dit on cherche que comment c'est un problème bail, des monde qui dit pour opérer cataracte et qui j'ai fait opération bail ça yo, et ouais tout ça. Et bon, je t'ai déjà parlé, je t'ai déjà expliqué ça cataracte là, je t'ai dit, je peux répéter rapidement que cataracte là, ça veut dire que gon bagay des cristallins qui là dans les yeux, c'est l'air qui vient opaque, c'est-à-dire l'air comme si m'dado au lieu pour tant qu'on vite, dit tant comme si m'dado on bail tant qu'on lacré, on bail que lumière pas passer sous lui, et bien après c'est lui relé et cataracte là. Bon, et à partir de ce moment, ça veut dire que les cognats et lumière pas traverser, donc rétine là pas prendre lumière, les optiques pas bail, donc ça veut dire ou pas pour. Et c'est bon bail qui a fait rapide comme si du jour au lendemain. Sur le vent matin pour pas ouais, c'est pas cataracte, ouais. C'est cataracte il prend temps pour le développer. Donc c'est ça qui cataracte là. Donc, et comme moi dis, il y a des gens qui disent bon, bah, ça yo, et opérer, ceci, cela, bagarre, bon, premièrement, comme moi dis, faut connaître que il y a un pile vagabond tout. Vous comprenez? Et il y a des gens tout, et ils doivent approprier au cataracte, c'est pas vous, bah, cataracte. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez droit. Cataracte là, son bagage, ou pas pour progressivement. Vous comprenez? Si c'est jour cap gâteau, c'est pas cataracte. Chaîne, c'est pas cataracte. Et si son long levé comme ça, ce n'est pas la cataracte en plus. Tu vois, la cataracte, son bail progressivement au pas. Et même le monde entourage, il a regardé, après un conseil de sorte de bail blanc qui est dans les yeux, c'est lui qui est cataracte. Bon. Et, mon cher, je dis tout qu'il faut faire très attention, parce que moi-même, époque, j'étais président de la Société haïtienne d'ophtalmologie, j'ai rencontré avec Alcon. Alcon, c'est lui qui permet toute l'équipe, l'autre bord qui vient opérer, et pour nous vérifier vraiment que dans Charles Mounio, s'il le faut, moi, mal opérer avec eux, mal garder pour moi, effectivement, parce que il y a un peu de monde qui a pédé, mais il y a un peu de monde tout, on va c'est son l'autre bail à venir régler. Il y a là, même qui t'offrent l'argent pour te permettre pour te prendre l'argent, soi-disant, pour venir faire opération cataracte, et son bail, moi-même, franchement, si je me prends comme ça, voilà, après, dans une motocyclette, monter, descendre, mais il y a des qui fait respect jusqu'à présent dans le pays d'Haïti. Donc, ça veut dire que,
cataracte là son opération délicate liée. Et affaire de monde qui venir qui opérer et puis qui virer de yo, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que opération cataracte est supposé voir le lendemain opérer, est supposé voir non semaine et est supposé voir non mois au moins. Donc si vous voyez que non ça vous propose là, pas de bagage ça, quoi me souffle pas besoin faire opération, parce que c'est un risque. Afin de monde qui opérer puis demain matin a jeter puis a quitter comme ça, il pas sérieux. Faut que gagne une structure, même il y a monde là personnellement, mais faut quitter non côté que capable ouais non demain, capable non semaine, capable non mois. Pour si tu as un bagage, capable de corriger ça. Qui l'heure pour opérer cataracte? Eh bien, en réalité, là que vous sentez vraiment que vision vraiment bon problème. Parce que l'autre n'est pas tellement problème, sauf dans le cas que vous faites une opération de phaco-émulsification. Alors, phaco-émulsification, toujours, c'est une opération pour malheureux. Ce n'est pas une opération pour malheureux, je vais expliquer ça, mais ce n'est pas une opération pour malheureux. Donc, si c'est ça qu'on va faire, on va dépenser comme vous, au contraire, plutôt faire le plus bonheur. Pour qui ça? Parce que l'automne, elle dit que là, il peut venir un petit genre trop dur, et phaco, ce n'est pas que là, c'est possible, non, là, c'est un petit peu plus délicat pour faire. Ouais. Donc, ça veut dire que si on est à moyen, un petit genre, par exemple, compatriotes qui coûtent aux États-Unis, pratiquement c'est phaco. Pas de l'autre bagaille, ils font que phaco. Ils ont fait la main, ou les ailes, mais c'est ça. Donc ça veut dire que nous-mêmes, par contre, on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps, parce que, je parle pour les gens qui sont l'autre bord, les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont au Canada, les gens qui sont en France, là, nous attendons trop longtemps, ça veut dire que un cataracte là, va venir un petit genre trop dur, et courant, il pas obligé parce que phaco sont une sorte de onde, il pas le voir là, puis il dissout en deux cristallins, et si on comprend ça, veut dire qu'il prend un petit genre trop fort, il est capable de faire problème. Bon, l'autre est encore, et si à côté de cataracte là, on a glaucome également, mais on a dit surgeon, on a dit chirurgien, ben écoutez, est-ce que nous ne pouvons pas tout régler de bail? Oui, parce que là, moi, j'ai fait beaucoup de ces opérations qu'on appelle, n'est-ce pas, double procedure, et double procedure, qui ça dit, c'est-à-dire que non seulement vous retirez, déjà, là, retirer cristallin, automatiquement, on va baisser la tension oculaire, là, parce que, imaginez, ça n'a pas place, c'est-à-dire que la tension est plus bas. Mais en même temps, tout, vous doit aller, et puis vous allez là, au canal de Schlem, n'est-ce pas, vous faites ce qu'on appelle une trabeculectomie, vous levez là, et puis vous permettez pour petit de l'eau qui là, de couler, et on couvre avec conjonctive, là, on fait un flap conjonctival. Donc, ça veut dire, donc là, on peut faire ce qu'on appelle le double procedure, Quand on va laisser expliquer plus ou moins, et qui ça, comment les cataractes là, ils étaient well au cours des âges. Eh bien, en 800 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que 800 années avant Jésus-Christ était fait en Inde. Et moi, je dis l'époque, ça, son époque, pas de la Grèce, pas de Rome, pas de rien. Mais en Inde, c'était déjà une grande civilisation. Et tu as un élément, n'est-ce pas, et tu as les Maharishi Sushruta, n'est-ce pas, qui est un chirurgien, et qui était premier adresser problème ça. Mais lui-même qui ça le fait, il était entré aux aiguilles et puis il était poussé et bagaille ça pour venir tomber des yeux comme ça. Imaginez, il poussait, et il vient tomber des yeux. Effectivement, ce qu'on appelle la luxation du cristallin. Donc automatiquement, ça veut dire que ça va l'ouvert. On va là pour un petit meilleur, mais imaginez qu'on a même un cause étranger quand même dans des yeux assez une. Et puis qu'on a même tout. Et pas oublier, imaginez, on va faire ça à l'époque, pas d'anesthésie, donc c'est une série de procédures qu'on fait. Et le risque d'infection, on sort en pile de problèmes. Est-ce qu'on comprend qui est capable et né de bagaille ça. Ouais. Et c'est comme ça que tu qu'on fait, n'est-ce pas? Et les Égyptiens ont fait le tout, et les musulmans ont venus développer un certain nombre de techniques, mais en principe, il faut attendre 1750. En 1750, et un Français, et Jacques Gaviel, excusez-moi, et monsieur dit même qui ça le fait, il peut ouvert là comme ça, et il peut râler cristallin, faire le sortir. Tu vois? Et là encore, c'est une procédure, effectivement, imaginez qu'on a même entré dans le jeu sans anesthésie, donc une série de bails qu'on a fait, qu'il y a des gens qui boivent, une série de bails, mais le petit Jean barbare,
Mais quand même, c'est ça a été fait. Et moi-même, époque que moi j'ai commencé à faire opération cataracte, l'homme t'a fait formation, et nous avions ce qu'on appelle le cryofac. Et je dis que, par exemple, je commencé à travailler d'abord avec papa, monsieur, avec le docteur Renald Monsanto, que bon Dieu, n'est-ce pas, et pour l'enseigner, c'est mon aigle de bien, qui a travaillé Jacques Mel, qui a fondé la iCare. Eh bien, nous avions ce qu'on appelait le cryofac. Eh bien, cryofac, là, qui s'allie, c'est-à-dire, ça a ouvert net, ou un petit loupe, un petit sorte de ventouse, et sous cristallin, ou petit genre souquer comme ça pour casser les ligaments et pour aller. Donc c'est ce qu'on appelait le cryofac et c'est ce qu'on appelait la chirurgie intracapsulaire. Intracapsulaire parce que capsule et cataracte toujours été retiré et cristallin complètement. Maintenant, et quel problème ou tu gagné avec et procédure ça? Eh bien évidemment, d'une part, mon noté ou un petit meilleur, c'est normal parce que effectivement, au moins bah, ça sorti et c'est pas jeter le pas d'air ou retirer lui. Et là ça nous avons anesthésie, au moins nous avons anesthésie le monde, donc on n'a pas souffrir et nous avons des procédures qui fait que le monde n'a pas fait des infections, des choses de ce genre. Mais par contre, il y a plusieurs problèmes. Premier problème là, c'est que obligé comme si m'dado ou retirer là c'est son vue sagittal pas monter au lit même pas monter au lit tout à l'heure obligé comme si m'dado couper font une grande incision on va laisser montrer sous ça pour qu'on comprenne depuis bien c'est comme si m'dado et ça c'est cornéa ça c'est cornéa obligé font incision c'est-à-dire que c'est tout ça obligé lever vous comprenez c'est comme si cornéa ou lever donc mais plus on lever cornéa il y a plusieurs complications qu'on est capable de faire. Une des complications, c'est que partie en bas, ça, les caméras aiguilles et les capables de opacité de la cornée. Et même, ils vont une décompensation de la cornée. L'autre chose maintenant, c'est que plus on plève cornée, plus vous avez ce qu'on appelle l'astigmatisme. C'est-à-dire que après ça, bon, m'explique ça l'astigmatisme l'autre, mais disons que les capables des problèmes au niveau de moun kapoué. L'autre bagaille là c'est que cristallin quand même comme il y a un wall quand même, il y a 12 dioptries, il y a un wall dans permettre rayon lumineux arriver sur rétine là, le fait qu'on retire cristallin, on va pas obligé ba moun un gros lunette loupe. Alors moun époque ça y a songé, te conseil des gros lunettes avec gros loupe te kon mettre devant yo. Donc mais quand même bon, c'est pas l'idéal, mais quand même à l'époque mon cher parce que mon opéré c'est des gens qui pas du tout. Donc en réalité ils étaient satisfaits. Ils étaient satisfaits parce que dans côté nous te mettons dans côté qui mieux. Alors malgré tout, il y avait dans l'intervalle, il y a un chirurgien américain, il était Charles Kellman, il pas seulement chirurgien, il était tout bail. Il était fait opérer dans Broadway, il était condensé, il était tout bail, son toutis, mais quand même, il était fait une invention que était la lentille intraoculaire. Qui peut développer mais qui pourra venir développer et que pendant Jacques maintenant qu'on y a même moi ouais côté nous fait transition côté nous sortir dans intraoculaire pour nous arriver dans bagaille et chirurgie comme si m'tadou alors qui s'allié qu'on y a même ou toujours entrer dans en dehors mais au lieu qu'on y a même comme si m'tadou pour regarder tout et cristallin qu'on y a même ou seulement râler en cristallin ou les noyaux. C'est-à-dire, on peut retirer partie devant ça, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle la capsule antérieure, n'est-ce pas? Et on peut retirer noyaux, n'est-ce pas? Et alors, il faut comprendre exactement comment l'opération est. Opération, par exemple, sous gain et cristallin, mais cristallin, eh bien, ce que nous faisons, par exemple, on fait d'abord, n'est-ce pas, bon exactement qui j'en fait. Tu comprends? On commence à faire des incisions dans toute la yo. Vous comprenez? C'est comme ça on fait. On doit faire soit avec bistouri, soit tout, on doit faire le laser. On n'a pas de affaire de laser ça après. Mais en principe, c'est ça qu'on fait. Vous comprenez?
Donc, on fait des incisions partout là, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment, qu'on y a même, donc qu'on y a même, ça veut dire qu'on va retirer ce qu'on appelle la capsule antérieure. Tu vois? Donc c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la capsulotomie. Vous retirez la capsule antérieure, donc vous retirez et vous jouez un noyau cristallin en dedans. Donc ça c'est noyau cristallin, mettons un bout de savon, mais en réalité c'est noyau cristallin, on retire lui et on va mettre ce qu'on appelle une lentille intraoculaire. C'est-à-dire que son lentille, on va mettre, mais cap rentrer qu'on y a même dans en dedans et côté que vous retirez le noyau. Donc là on vient retirer les qu'on a même comme son lentille qui est extensible, ça veut dire que qu'on y a même il peut rester en dedans et noyau et ou gagner qu'on y a même la prêter comme si bien dedans et la remplacer noyau. Ouais. Donc quel avantage et nouvelle technique ça? Eh bien nouvelle technique ça a plusieurs avantages. Premier avantage au gain, c'est que premièrement incision ou t'es obligé de faire, eh bien incision ça est moins grande. C'est-à-dire que la première technique là, on est obligé d'ouvrir tout ça parce que c'est tout cristallin pour retirer. Tandis que là, comme son petit noyau pour retirer, on fait une incision plus petite. Tu comprends? Et là, nous avons même développé des techniques. Naturellement, nous avons des chirurgiens qui sont très bien en Haïti, je dois dire la vérité, qui le font très bien, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle small incision, petite incision, tu vois? Donc là déjà, moins de risque de problèmes de cornée, moins de risque de dommages de l'endothélium, moins de risque d'astigmatisme. Voyez-vous? Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, pas oublier que cristallin lui-même, il a un rôle. Donc l'autre est retiré complètement, ça veut dire que vous êtes obligé de mettre gros loupe là, mais avec même le fait que vous mettez noyau ça, vous mettez l'autre lentille intraoculaire ça en dedans cristallin ça, c'est-à-dire comme si vous prenez ça et vous mettez une lentille intraoculaire, ça c'est comme si vous c'est lentille intraoculaire, et bien l'avantage maintenant c'est que vous n'avez pas besoin de lunettes gros loupe là. Ou bien avoir de petites lunettes normales qui vont le permettre. Ouais. Et maintenant, l'autre avantage qui est encore plus aussi important, sinon plus important, c'est que pas oublier que l'autre est retiré tout cristallin. Ça veut dire où de l'eau là, il est vitré. Eh bien, lui-même, son-il tout petit kembel, il y a tendance qu'on a même pour le sortir. Et les bails, ça sorti qu'on a même diable, c'est chargé. C'est chargé parce que d'une part, il doit avoir problème dans cornée, il doit avoir problème cataracte et surtout, il doit râler sur la rétine là et puis devant, il doit foutre un détachement de la rétine. Sans compter que avec toute l'eau ça qui sorti, il doit même provoquer ou accélérer un problème, n'est-ce pas, d'infection avec l'endophthalmite qui est un problème terriblement grave. Donc ça veut dire que la chirurgie et post-capsulaire, ça a vraiment révolutionné la chirurgie de la cataracte. Et je ça, c'est une plus grande invention qui était capable de faire. Donc c'est ce qu'on appelle le small incision. Mais il y a l'autre technique tout, qui est toujours même là, mais qu'on appelle la phaco. Qui est-ce que phaco? Eh bien, phaco lui-même, tout simplement, on va toujours retirer la capsule antérieure, mais au lieu qu'on y a même, qu'on va râler bagaille ça, noyau pour sortir, bon, on sort de tube qu'on fouet là-dedans et qu'on voit des ultrasons en dedans cristallin, en dedans noyau cristallin qui dissout. Alors l'avantage de la dissoudre, c'est qu'on a même l'on peut évacuer et puis qu'on a même ça veut dire que c'est pas un noyau à retirer, c'est comme si m'dadjo et pas oublier que ça c'est la lentille, c'est comme si m'dadjo là c'est noyau cristallin, ça il vient transformer en la bouillie et pour râler. Donc l'on ça veut dire que si incision on fait à qu'on y a même il tellement si incision on fait là qu'on y a même il tellement petit que les gens qui n'ont pas même besoin de mettre point de suture. Il est tellement petit. Donc, vous voyez l'avantage, d'une part, au niveau de problèmes de cornée qu'on pas presque gagné, au niveau de l'astigmatisme, au niveau du confort du patient également. Donc, imaginons qu'on a même, on pas mettre suture du tout, on met un grand petit point de suture. Donc, ça veut dire que c'est un avantage extraordinaire. Donc, ça, c'est la phaco-émulsification. Et l'autre bail qu'on a même qui va arriver plus loin toujours, et on va faire la phaco-émulsification au laser.
Ben, laser, on va parler de laser peut-être dans l'autre émission, mais en réalité, qui s'allie, le laser, c'est on light, alors L, light, n'est-ce pas? A, amplification, S, by stimulated, emitted rays. C'est-à-dire une amplification de la lumière par une stimulation de l'émission des rayons. Tu vois? Alors là, je vous expliquerai à peu près ce que c'est que le laser, mais plus ou moins qui ça fait, c'est-à-dire que électrons qui sont couches monde qui fait chimie bah ça et électrons yo voyez par des différentes procédures électriques ou bien n'est-ce pas photons n'importe quoi, yo voyez long contingent instable et puis bon photon qu'on y a même qui frappe et puis pendant les frapper là il fait le tomber et puis qu'on a même il vient deux photons parce que il vient émettre l'autre photon et puis chaque photon ça après le frapper l'autre il va venir by 2 il va venir by 2 il va venir by 2 c'est pourquoi vous avez ce qu'on appelle l'amplification donc il va venir bon puissance extraordinaire donc les heures pour comprendre plus ou moins ça que les heures et imaginons longtemps on loupe et pour prendre loupe avec soleil là ou boulon petit papier mais là qu'on est même comme c'est sur les fréquences lumineuses bien précises n'est-ce pas c'est pas seulement c'est pas un petit joindre on peut arriver même sur un micro mais un millimicron, des barres extraordinaires. Et le laser qu'on emploie précisément pour ces opérations sont les lasers encore plus particuliers, comme tu es en contact avec les qui te découvert en français, ce qu'on appelle le Excimer laser. Le Excimer laser, pour exemple, parce que ce sont 10 mètres que le prend et que le prend le briser pour le voir, et ça, le prend le fait lui-même, c'est que disons tel, n'est-ce pas, et short duration, c'est-à-dire que le temps que le préalable agit tellement court que le doit foutre un boulot extraordinaire mais qui n'a pas de complications parce que là nous parlons du millionième de seconde. Tu vois et donc c'est ça qu'on appelle l'examen laser. Donc l'examen laser ça lui fait deux bagailles. D'une part il est capable de faire l'incision de la cornée et d'autre part il est capable de faire également la capsulotomie et il doit également agir au niveau du noyau. Alors forme de la vérité et avantage ça et parce que ils fait des études. Et ouais que en réalité monde qui a utilisé avec monde qui pas utilisé le résultat n'est pas tellement différent sauf que il est beaucoup plus facile c'est-à-dire que par exemple une petite technique par exemple soit aller quand un docteur qui pas tellement gardé d'expérience préférer aller sur des qui utiliser laser parce que laser il pas tellement compliqué tandis que et Faco par contre on fait le job on a dit faut qu'on fait parce que là on entre dans le danger on tout ça non l'autre émission on va expliquer complications et chirurgie cataracte capable c'est-à-dire vous parle bail n'importe qui monde géo ça comment ça me dit mais déjà me ca dire que par exemple les laser oui c'est vrai que le laser a des avantages parce que c'est beaucoup plus précis il est beaucoup plus précis il faut dire la vérité tu vois ce que je veux dire mais nèg qui a une grande expérience là tout il pas un problème il doit faire sans laser pas gain laser ici. Tu vois, mais par contre, nous avons des chirurgiens qui peuvent faire très bien ce type d'opération et qui ont des résultats comparables à ceux qu'on trouve dans n'importe quel pays du monde. Donc, je suis capable de camper là pour aujourd'hui pour m'expliquer plus ou moins à faire de problèmes ça. Et dans l'autre émission, je vais l'expliquer qu'on a même qui complications ou capable de gagner. Ah oui, qui complications ou capable de gagner dans la chirurgie cataracte et qui précautions pour prendre. Donc, mais avant que je rentre dans le ça, j'ai besoin d'expliquer exactement qui c'est qui est chirurgie de la cataracte pour capable comprendre. Donc encore une fois, moi je remercier nous pour attention nous connais que ça est un petit peu compliqué pas hésiter relève dans le téléphone voyez un message sur WhatsApp ou bien voyez commentaire et n'a essayé ou expliquer qui ça ça mais ça me voulait vraiment insister là pour vous c'est que faites très attention. Faites très attention. Par exemple, on va l'opérer, c'est nous même l'opérer qui va même dire franchement docteur qui c'est nous montrer faire et capsulaire avec small incision. Ça nous ça carrément. Et faut pas critiquer tout ça haïtien, c'est pas vrai du tout. Et en plus là où on chirurgien haïtien ça veut dire que on cap second problème on connaît côté ka joindre. Tandis que l'autre cas là on pas fouti ka joindre. Mais dès pour monde ta jour la popé et puis ou par contre qui moun va prendre dans demain qui moun va prendre dans semaine qui moun va prendre dans mois déjà me cadeau il va bon déjà parce que l'opération de la cataracte vous devez être vu le lendemain dans une semaine et après un mois et pas hésiter pour entrer en contact avec nous quel que soit le problème qui se pose, nous sommes toujours là pour nous servir.
Donc encore une fois, au nom de Lions Club, au nom de toute équipe et ça fait G, je remercie de l'attention et à une prochaine émission.